C'est un court message ce matin, mais le titre, ça serait « Suivre Jésus dans l'eau du baptême ». Qui sait que Jésus s'est fait baptiser lui-même? Jésus est un exemple pour nous de se faire baptiser. Et peut-être vous le savez, peut-être vous ne le savez pas, mais je vais vous rappeler ce matin, notre destinée en Jésus, c'est de faire comme Jésus et d'imiter Jésus et de vivre comme Jésus. Si vous ne savez pas c'est quoi votre appel, si vous ne savez pas ce que Dieu demande de vous, si vous ne savez pas c'est quoi la vie chrétienne, c'est de vivre comme Jésus. 1 Jean 2,6 va dire ceci, « Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme le Christ lui-même a vécu. » Wow! Ça veut dire que la foi en Jésus, c'est pas juste de dire « j'aime Jésus ». Dire « j'aime Jésus » équivaut à dire « je vais vivre comme lui a vécu ». Et Jean va nous mettre un standard assez haut, nous dire que celui qui prétend, celui qui dit de sa bouche qu'il aime Jésus, qu'il est en Jésus, qu'il a donné sa vie à Jésus, ce n'est pas juste des belles paroles, il doit aussi vivre comme Jésus a vécu. Wow! Et ça ne veut pas dire juste aller à l'église 3 fois par mois. Vivre comme Jésus, ça veut dire prier pour les malades, évangéliser, baptiser les gens, chasser les démons. Il y a de la job là-dedans, il y a du plaisir. Qui est d'accord avec ça? Autrement dit, nous sommes des apprentis de Jésus. La Bible va dire qu'on est des disciples, de faire des disciples de toutes les nations. On est des apprentis. Et notre vie, le but de notre vie, c'est d'avoir le même cœur que Jésus, d'avoir le même caractère que Jésus et d'avoir le même comportement que Jésus. Ouh, j'ai fait mon désiré. 3C pour ceux qui n'ont pas compris. All right. Et une des choses qu'on veut imiter Jésus, c'est de passer par les eaux du baptême. Luc 3, et mes pensées vont être sorties de ce texte-là ce matin. Luc 3, 21-23, c'est l'histoire du baptême de Jésus. Dans l'évangile de Luc, ça dit « Après que tout le monde eut été baptisé, Jésus fut aussi baptisé. » Moi, je comprends Jésus, j'ai toujours aimé être le dernier. Mais dans un baptême, tu veux être le dernier. Jésus il avait compris le concept. Il a laissé tout le monde passer, puis il a dit « À cette heure, c'est moi le dernier, parce que vous allez voir, il y a du fun quand je me fais baptiser. » Et Jésus fut baptisé, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, le Saint-Esprit descendit sur lui sur une forme corporelle comme une colombe, et une voix se fit entendre du ciel. Tu es mon fils bien-aimé, je mets en toi toute ma joie. D'autres versions vont dire toute mon affection. Et Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son œuvre. Qui pense que le baptême de Jésus devait être assez extraordinaire? Merci. C'est sûr que quand j'arrive au Vidéotron Céleste, je loue la vidéo du baptême de Jésus. À quoi ressemblait la colombe en forme de colombe qui s'est déposée? À quoi ça ressemblait la voix de Dieu qui sort du ciel et qui dit « Mon fils bien-aimé ». Mais ça devait être extraordinaire d'être témoin de ça. Et Jésus, dans son baptême, a eu des affirmations surnaturelles. Et ma prière ce matin, c'est que nos baptisés vivent des affirmations spirituelles. Comment? Si Dieu veut ouvrir les cieux ce matin et envoyer une colombe, qui est prête à dire amen à ça ce matin? Moi, je prie pour que nos baptêmes ne soient pas juste des petits baptêmes, mais ce soit des baptêmes avec des affirmations spirituelles et des confirmations spirituelles et la voix de Dieu qui se présente. On va prier, prophétiser pour les baptiser tantôt. Quelque chose de spirituel. Ce n'est pas juste de rentrer dans l'eau et de témoigner, même si c'est une chose extraordinaire, on va en parler. C'est qu'on veut que quelque chose de surnaturel se passe dans les baptêmes. Comment? Et il y a 5 choses, il y a 5 choses que je vais vous parler ce matin assez rapidement. Jésus, s'est fait baptiser avec humilité et obéissance. Dans l'autre évangile de Matthieu qui parle du baptême de Jésus aussi, on lit ceci à Matthieu 3. C'est à cette époque que Jésus parut. Il quitta la Galilée, se rendit auprès de Jean au Jourdain pour se faire baptiser par lui.
Mais celui-ci essaya de le dissuader en lui disant, « C'est moi qui aurais besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi. » Et Jésus lui répondit, « Accepte pour le moment qu'il en soit ainsi. » Ça veut dire un jour, peut-être tu vas te faire baptiser par moi. « Il est bon que nous accomplissions ainsi tout ce que Dieu demande. » Là-dessus, Jean accepta de le baptiser. Quand Dieu dit « je le demande », c'est une bonne chose d'accepter ce que Dieu dit. Hein? C'est juste la preuve que le baptême est demandé par Dieu. Jésus, est-ce que vous réalisez que Jésus, Fils de Dieu, Dieu lui-même, incarné dans l'homme, s'est mis à nu et s'est mis humble pour vivre parmi les humains, être tenté comme nous, avoir la pression de pécher comme nous, d'être baptisé comme nous, pour nous montrer l'exemple de comment être des gens qui vivent plus que vainqueurs. Comment? Et Jésus a suivi l'idée d'être baptisé. Jean, qui était le cousin de Jésus, baptisait et disait aux gens, à tout le monde, « Repentez-vous, parce que le royaume de Dieu s'en vient. » Et quand Jean a vu Jésus venir, il dit, « Comment? Tu es le Fils de Dieu. C'est toi le hot dans la salle présentement, là. C'est moi qui devrais me faire baptiser. » J'ai dit, non, non, Jésus est venu pour servir. Jésus est venu humble. Jésus est venu en obéissance. Et pour ceux qui se font baptiser, et chacun de nous ce matin, comment? L'idée d'être baptisé, c'est l'idée d'obéir Jésus. D'obéir Jésus en le suivant dans les eaux de baptême, que lui-même était notre premier exemple. Et c'est de dire, je suis humble en disant, je mets Jésus en premier dans ma vie. Comment? Vous savez, le baptême d'eau, c'est une expression visible d'une transformation intérieure. C'est une manifestation extérieure, une démonstration extérieure d'une transformation intérieure. Comment? Êtes-vous là matin? Oui. Et c'est l'idée que je traverse une ligne et je ne reviens plus jamais en arrière. L'idée de se faire baptiser, vous réalisez que les gens qui se faisaient baptiser dans le temps de Jésus étaient en train de renier leur foi juive et disent, maintenant je suis Jésus. Il y avait une grosse démarcation qui s'installait. Ils reniaient le judaïsme, ils reniaient les façons de faire judaïques. Ils disaient, je m'engage envers Jésus, qui est supposément mort, mort on le sait, mais qui est supposément ressuscité. Et le baptême était totalement un engagement que je traverse une ligne, puis jamais je vais retourner en arrière. Comment? Je te suivrai, c'est ça? On a chanté un matin. C'est comment ça sonne, la toune? Jésus, je te suivrai. Oh, oh, oh. C'est ça le bout que j'aime. Oh, oh, il n'y a pas gros de paroles, c'est facile à retenir. All right. Et l'idée, c'est qu'on traverse une ligne. Si vous êtes chrétien ce matin, si vous êtes un des baptisés ce matin, vous avez fait un jour, vous allez faire ce matin, et que je traverse une ligne et je montre aux gens que je suis maintenant un enfant de Dieu. Amen. Ça, c'est la première chose. Jésus s'est fait baptiser avec humilité et obéissance. Il y a un verset qui dit, dans Romains 6, ça dit, « Auriez-vous oublié que tous les baptisés ont fait acte de mort au péché? » L'auriez-vous oublié par hasard? L'auriez-vous oublié? Que tous les baptisés ont fait acte de mort au péché? Ça veut dire qu'on est mort au péché, que ça ne nous tente plus de pécher, qu'on veut vivre pour Jésus. Ou bien ne savez-vous pas que nous tous qui avons été immergés en Jésus-Christ, nous avons été plongés en sa mort. Par le baptême, nous avons donc été ensevelis avec lui afin de partager sa mort. Et tout ce que nous étions autrefois est à présent mort et enterré. Et pour cela, vous savez que le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père. Nous aussi, nous avons reçu une vie nouvelle et nous sommes appelés à mener notre existence sur un plan nouveau. Wow, come on. Est-ce que vous réalisez que vous avez une vie nouvelle? Les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Vous êtes un être humain super power. Shazam, Boswell. Et Shamba, 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 Sajam. Et vous avez l'Esprit de Dieu. Vous êtes supercharged. Vous êtes super chargé de quoi de glorieux, qui est la présence de Jésus en dedans de vous. Comment? Et à cause de ça, vous voulez vivre votre vie, ça dit, sur un nouveau plan. On scrape l'ancien plan, on scrape le plan que Joël s'était fait, on scrape le plan que Joël Anna s'était fait, on scrape le plan que j'ai pensé pour moi et je vis sur un nouveau plan et c'est le plan de Dieu pour ma vie. Ça veut dire que j'ai des nouveaux rêves, j'ai des nouvelles aspirations, j'ai des nouvelles espoirs, j'ai des nouveaux désirs parce que je vis selon le plan de Dieu. Amen?
Deuxième chose, Jésus a prié durant son baptême et les cieux se sont ouverts. Come on. Pendant qu'il priait, le ciel s'est ouvert. Et je veux croire avec nos baptisés ce matin qu'un ciel ouvert s'ouvre sur leur vie à partir de ce matin. Amen? Y a-tu juste moi qui y crois? Les baptisés, est-ce que vous le croyez? Hein, Noémie? Hein? Je crois, je vais répéter juste pour toi. Et je crois qu'à partir de matin, il y a un ciel ouvert s'ouvre sur nos baptisés. Un ciel ouvert, ça signifie faveur, ça signifie présence de Dieu, ça signifie, j'écris d'autres choses, ça signifie bénédiction, ça signifie communication, connexion avec Dieu. Et je crois que ce matin, ce baptême-là, ce n'est pas juste aller dans l'eau puis ressortir puis s'associer à la mort et à la résurrection de Jésus, c'est de vivre dans une nouvelle dimension spirituelle et de vivre avec un ciel ouvert sur votre vie. Une connexion extraordinaire. Et il y a le baptême, c'est un pas de foi qui nous positionne pour un ciel ouvert sur nos vies. On veut plus pour Noémie, amen. On veut plus pour Anna Maria, c'est ça? Et on veut un ciel ouvert. Seigneur, ouvre les cieux afin que leur vie soit transformée. Et vous savez, il y a plusieurs expériences de ciel ouvert dans la Bible. Un, c'est sur les finances. Malachie va dire, Dieu va parler en disant de cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées. Alors vous verrez si bien si de mon côté, je n'ouvre pas les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance et bénédiction. Comment? Est-ce qu'on peut croire pour Alain, Anna Maria, même si elle a 14 ou 15 ans? 15? Oh, c'est mieux 15. 13? Ah non, c'est moi. C'est correct, encore l'espace pour vivre de plus. Et pour Noémie ce matin, qu'il y a un ciel ouvert, que la bénédiction, la surabondance, ça parle même aussi sur le travail de nos mains. Il y a un ciel ouvert dans Deutéronome. L'Éternel ouvrira pour vous son bon trésor céleste pour donner en temps voulu la pluie nécessaire au temps, pour bénir tout travail que vous accomplirez. Vous prêterez à de nombreuses nations et vous n'aurez même pas besoin d'emprunter. Qui pense que ça serait la bonne vie, ça? Adieu Visa, adieu Mastercard, come on! Seigneur, tu nous bénis pour qu'on puisse donner et investir dans la vie des autres. Et ça parle même sur nos vies. Il n'y a pas de ciel ouvert dans le texte, mais c'est l'idée d'être avec Jésus en constatant la joyeuse assurance et hardiesse de Pierre et Jean. Les membres du conseil furent stupéfaits, car ils savaient que c'était des simples laïcs qui n'avaient pas fait d'études. Ils se rendaient compte que cela signifiait pour eux d'avoir été avec Jésus. Comment? J'ai rien contre le collège biblique, mais la présence de Jésus dans ta vie, c'est ce qui transforme réellement ta vie. Et Paul et Jean, ça dit qu'ils étaient des gens simples. Ils n'avaient pas d'études, ils n'avaient pas fait des grosses études, mais l'ardiesse et la faveur et le feu qui étant dans eux, ils reconnaissaient à quoi? À cause qu'ils avaient été avec Jésus. Et quand tu te tiens avec Jésus, il y a des choses qui se manifestent, qui n'arriverait pas autrement. All right. Troisième chose, êtes-vous encore là, mes baptisés? All right. Vous écoutez, c'est pour vous ce message-là. Je prêche pour 3 personnes ce matin seulement. Jésus a expérimenté un nouveau niveau du Saint-Esprit sur lui. Luc 3, 22, le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Come on. Et j'écris ceci, en tant qu'apprenti de Jésus, en tant que disciple de Jésus, nous sommes les réceptacles. C'est un beau mot, hein? J'ai pas d'études, mais avec Jésus. Avec Jésus, je suis beaucoup plus intelligent. Réceptacle du ministère de Jésus dans nos vies. Par le baptême d'eau, on s'ouvre à un autre niveau d'activité du Saint-Esprit dans nos vies. Comment? Et souvent, j'ai vu beaucoup de gens, des fois, vouloir le baptême de feu du Saint-Esprit. Mais quand ils ont passé par le baptême d'eau, ça a décliqué quelque chose dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'il y a un abandon. Il y avait un abandon public, il y avait une déclaration publique. Et souvent, c'était une étape de dire, Seigneur, je m'humilie devant toi. Et ça ouvrait la porte pour plus du Saint-Esprit dans leur vie. Et Jean dit ceci, encore dans le contexte de baptiser Jésus. Il dit, pour répondre à ces questions, Jean leur fit cette déclaration publique. C'est juste avant que Jésus arrive. C'est comme super hot l'histoire. Il est vrai que je vous baptise, mais ce n'est que dans l'eau. Quelqu'un va venir, quelqu'un de plus puissant que moi. Je ne mérite pas de dénouer les lanières de ses sandales Adidas. Lui, il vous baptisera de l'Esprit Saint et de feu. Comment?
Jean est en train de dire, moi je vous baptise dans l'eau, mais il y en a un qui s'en vient, par exemple, et son baptême ne sera pas juste un baptême d'eau, ça va être un baptême du Saint-Esprit et de feu. Et quand ça va arriver, watch out. Watch out. C'est pour ça que quand Jésus est arrivé, Jean a dit, écoute, man, c'est toi qui devrais me baptiser, là, parce que je sais que toi, je ne l'ai pas, puis je le veux. Et je crois que la dimension du baptême d'eau est associée aussi avec le baptême du Saint-Esprit. Et Jésus veut qu'on ait un autre niveau du Saint-Esprit dans nos vies. Et le baptême est une phase, une étape pour passer par là. 3 choses que ça donne. Ça dit qu'on peut avoir un nouveau niveau de sensibilité à sa voix quand le Saint-Esprit est là, mais le conseiller, l'Esprit Saint, que le Père enverra, c'est petit, mais ce n'est pas grave, enverra de ma part, vous enseignera toutes choses et vous aidera à les comprendre. Il vous remettra en mémoire tout ce que moi je vous ai dit. Amen. Un nouveau niveau de clarté dans la prière. Quand l'Esprit est là, ce même Esprit qui nourrit notre espérance nous soutient. Il nous prend en charge avec nos faiblesses, qui dit amen à ça, et nous aide dans nos limitations présentes. Amen, Saint-Esprit plus. Il vient à notre secours quand nous prions. Amen. De nous-mêmes, nous ne connaissons guère nos droits, nos devoirs en nous approchant de Dieu. Nous ne savons pas prier efficacement. Nous ne trouvons pas les paroles justes. Alors l'Esprit lui-même intervient et plaide en notre faveur. C'est lui qui intercède en nous, sans parole, dans ce soupir qui monte des plus profonds de nos cœurs. Wow, come on! Je prie pour nous baptiser ce matin, chacun de nous, un autre niveau du Saint-Esprit dans notre vie. Alors qu'on parle du baptême d'eau, Seigneur, augmente la chaufferette du Saint-Esprit. Augmente le feu du Saint-Esprit en nous. Un nouveau niveau de force pour vivre comme Jésus. Éphésiens va dire, ses ressources sont infinies. Amen. Il tient des trésors de grâce à votre disposition. Je lui demande que par son esprit, vous puissiez vous en saisir et qu'il vous fortifie encore par son esprit et qu'il renouvelle votre être intérieur afin que vous puissiez grandir et progresser. Comment? Que ce matin, au-delà d'être baptisé dans l'eau, ce soit une porte ouverte pour le baptême du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit et qu'il y ait une augmentation du nouveau niveau du Saint-Esprit dans nos vies. All right? C'est ma prière pour vous autres. Et qu'il y ait la force, que vous puissiez grandir et progresser et avancer et faire des chose incroyable pour Dieu. 4e chose, Jésus a reçu l'affirmation de la voix et l'amour du Père. Luc 3, 22 va dire, une voix se fit entendre du ciel, tu es mon fils bien-aimé, je mets en toi toute ma joie. Comment? Un baptême d'eau, je suis en train de déclarer au monde entier que je suis l'enfant de Dieu. C'est ce que je suis en train de faire. Je ne le vis plus juste en secret. Je ne le vis pas juste tout seul dans ma maison. Je suis prêt à le crier haut et fort que je suis l'enfant de Dieu. Mais savez-vous quoi? Au même moment que je me fais baptiser, Dieu des cieux est en train de me dire, tu es mon enfant aussi. Tu es mon enfant et je suis fier de toi. Je suis fier de ta décision. Je suis fier de ce que tu es en train de faire. Et qui sait qu'on a besoin d'affirmation dans notre vie? Une personne ou deux? Qui sait qu'un compliment, ça fait du bien? Amen. Amen. Merci de dire Amen. C'est un genre de compliment. All right. On a besoin de cette affirmation. Et le Père, des fois, on ne réalise pas à quel point le Père veut nous affirmer dans notre identité. Vous n'êtes pas juste des êtres humains qui vivez, vous êtes des enfants de Dieu. Je suis le fils et la fille de Dieu. Come on, Jésus est mon frère, il m'a tout donné. Je suis héritier. Come on, c'est plus que juste vivre puis respirer. Votre Père, c'est le plus riche. Votre Père, c'est le plus grand. Vous vous rappelez de ces jokes-là quand on était jeune? Moi, mon Père, c'est le plus fort. C'est trois petits gars un jour qui se chicanaient pour savoir c'était qui leur père. Puis, écoute, fait que le premier petit gars, il dit que moi, mon père, il joue au baseball. Puis quand il frappe la balle. Quand il frappe un circuit, il a le temps de faire le tour des buts avant que la balle tombe de l'autre bord de la clôture. Il voulait juste savoir c'était qui le plus rapide. Et le deuxième dit que moi, mon père joue au baseball. Puis quand il frappe un circuit, il fait le tour des buts, puis il va attraper la balle de l'autre bord de la clôture.
avant, avant qu'elle tombe l'autre bord. Et soir, le troisième dit, mais ton père est vraiment rapide. Il dit, moi, mon père travaille au gouvernement. Il finit à 4 heures, puis à 2 heures, il est à la maison. Ça, c'est rapide. Elle n'était pas prévue dans mes notes, mais l'adolescence en moi a ressurgi. Et je veux juste vous affirmer ce matin, de la part de Dieu, que votre nom est écrit dans le livre de vie. Est-ce que vous réalisez ça ce matin? Votre nom est écrit dans le livre de vie. Un jour, vous allez vous présenter votre Dieu. Et Dieu va dire Joël, il va dire Alain, il va dire Anna-Maria, il va dire Noémie, bienvenue, rentre dans la joie de ton maître. Come on. Je veux vous affirmer que Dieu a des plans pour vous, que Dieu vous porte dans votre cœur. Je veux vous affirmer que vous avez été pardonnés, que Dieu a ôté vos péchés. Je veux vous affirmer que vous avez une destinée à être bénis, à avoir une vie abondante. Je veux vous affirmer que vous avez un rêve, une vision, un espoir nouveau. Je veux vous affirmer que Dieu est fier de vous autres, qu'il vous aime. Et qu'il vous aime tellement qu'il veut vous changer et pas vous laisser de même. Comment? Juste pour être sûr que vous compreniez le deal. Mais Jésus vous aime. Et je crois que Dieu veut vous dire la même chose ce matin. Mon fils et ma fille bien-aimés, j'ai mis ma joie en vous autres. J'ai mis ma joie en toi. Réalisez. Pourquoi vous pensez que je vous ai fait essayer de crier le plus fort possible que vous êtes heureux d'être sauvés? Parce qu'il faut vivre avec cette pensée de l'éternité toujours devant nous, toujours devant nous, toujours devant nous. On serait tellement plus joyeux si on vivrait avec la pensée de l'éternité et à quel point on est béni que Dieu nous a pardonné. Tout le temps, tout le temps. All right, dernière chose. La vie de Jésus sera plus cachée, mais vécue pleinement aux yeux de tous. Luc 3,23 disait, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son œuvre. Wow. Et je veux oser déclarer qu'il y a un upgrade d'œuvre de Dieu dans votre vie à partir de maintenant. Que ce soit c'est fini, c'est un coming out spirituel. Jésus a fait son coming out spirituel. Il vivait dans l'ombre et Jésus est apparu, il a été baptisé, le Saint-Esprit est venu sur lui et ça dit qu'à partir de là, il a commencé son œuvre. Et je prie que ce baptême d'eau pour vous soit une décision, un désir de dire, Seigneur, je veux faire ton œuvre pleinement dans ma vie. Ce n'est pas juste une action, le fun à faire, c'est un désir d'abandon de votre vie personnelle, c'est un désir de dire, Seigneur, je veux pleinement vivre pour toi. Je veux pleinement vivre ma vie aux yeux de tous. Ma vie spirituelle ne sera pas, je ne serai pas un sous-marin la semaine pour faire surface le dimanche matin, all right? Et souvent, des fois, on est des chrétiens sous-marins, on est sous l'eau, on est incognito, puis oups, on refait surface le dimanche matin. Alléluia, quand même! Et le lundi, on retourne sous l'eau et personne ne sait. Dieu, dans son Esprit Saint, nous amène à vivre une vie pleinement vécue au jour, au grand jour. Et Dieu a des œuvres pour vous. Dieu vous a façonné pour accomplir de grandes œuvres qu'il a pensées d'avance pour vous. Et je prie que vous rentriez dans cette dimension-là. Parce que le baptême d'eau aussi est une déclaration de votre nouvelle identité. Que vous êtes des fils et des filles de Dieu. Et l'évidence même de ça, c'est vous, la chose la plus fun ce matin, c'est que vous vous êtes baptisés pour en baptiser d'autres. Dieu a dit, voici la mission que je vous donne. Allez dans toutes les nations. Faites des disciples, prêchez la parole, guérissez les malades, baptisez-les quoi? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme la Trinité au complet. Et notre job en tant que disciples et apprentis, c'est pas juste d'avoir une démarcation ou un diplôme, d'avoir wouhou, j'ai été baptisé, yeah! Non, Dieu nous a baptisés pour en baptiser d'autres. Et il nous pitch dans l'eau pour en pitcher d'autres dans l'eau. Come on. Puis tu ne peux pas faire passer les autres ce que tu n'as pas fait toi-même. Alors il dit, fais-toi baptiser, puis va en baptiser d'autres. Amen. Si vous ne savez pas c'est quoi votre description de job en tant que chrétien, je vous le dis.
d'être baptisé pour en baptiser d'autres, d'être un apprenti pour faire d'autres apprentis, d'être un disciple pour former d'autres disciples. C'est ça notre mandat, et d'imiter Jésus, de vivre comme Jésus a vécu. Alors, s'il y a quelqu'un dans ce lieu qui prétend être chrétien, vivons comme Jésus a vécu lui-même. Amen? On a un défi, on a un challenge, mais Dieu a envoyé son Saint-Esprit afin de renouveler notre être intérieur et vivre pleinement pour lui. Amen? Alors, Père Céleste, je te remercie ce matin pour ce plaisir de baptiser, Seigneur, Alain, Anna-Maria et Noémie. Et Père, je te prie que même s'il y en a d'autres, Seigneur, que tu interpelles ce matin de venir élever, Seigneur, et de dire, Seigneur, moi, je veux me faire baptiser. Come on. Vous savez, les baptêmes d'eau dans le temps de la Bible étaient assez spontanés, merci. Est-ce que vous réalisez? Oh, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais pourquoi on ne pourrait pas être baptisé? Tu sais? Avant, ils pensaient qu'il y avait une technique. Il fallait qu'ils soient baptisés avant pour recevoir le Saint-Esprit. Puis là, ils se sont aperçus à un moment donné qu'ils parlaient en langue avant d'être baptisés. Il faudrait être baptisé parce que c'est pas normal qu'ils parlent en langue. Fait que juste pour être sûr qu'on regarde. All right? Dans le temps de l'Église primitive, les baptêmes d'eau étaient très spontanés. Où est l'eau qu'on vous baptise? All right? Et si quelqu'un qui sent dans son cœur de vouloir être baptisé ce matin, quelqu'un d'adulte conscient de ce qu'il fait, mais on veut vous baptiser aussi dans le nom de Jésus. Amen? J'étais en train de prier, mais je me suis interrompu. Je souffre de déficit d'attention à mes propres messages. Seigneur, tu bénis ce moment. Merci, Seigneur. Je te prie qu'on ait cette conviction ce matin de vivre comme toi tu as vécu, Seigneur. Que le baptême d'eau, c'est un engagement de dire, Seigneur, je veux faire ton œuvre tout le reste de ma vie. Alors, en humilité, en obéissance, sachant que tu as un ciel ouvert. Et Seigneur, en nom de Jésus, je prie pour Alain, Anna-Maria et Noémie ce matin, que le ciel s'ouvre sur leur vie ce matin. Que ce soit un upgrade spirituel. Ce n'est pas juste quelque chose de mécanique qu'on fait, c'est quelque chose de spirituel qu'on fait. On s'associe à la mort et la résurrection de Jésus afin que la vie de Jésus vive en nous pleinement, Seigneur. Alors, Père, je te prie pour Alain un ciel ouvert. Que Seigneur, alors que tu l'as emmené à Jésus tout récemment, Seigneur, alors que tu as transformé sa vie, je te prie qu'il vive une dimension encore plus profonde avec toi maintenant, dans le nom de Jésus. C'est un matin qui va se rappeler toute sa vie, Seigneur. Seigneur, on prie pour Anna-Maria, Seigneur, qui a 13 ans, dit, Seigneur, je veux te suivre. Et Père, je te prie que cette décision conduise son chemin, conduise ses prochaines décisions, conduise là où tu l'emmènes. Seigneur, on a prêché la semaine passée que tu nous montres le sentier de la vie. Et Père, on prophétise un sentier de la vie qui va l'emmener, Seigneur, à un total abandon, Seigneur, de ses dons, de ses talents, de ses capacités, afin d'être complètement dirigé par toi, Seigneur. On appelle son futur prophétique maintenant, dans le nom de Jésus. Que cette décision ce matin est une fourche qui l'emmène, Seigneur, d'une grande destinée en toi, Seigneur. Tu la protèges, tu la gardes, Seigneur, tu la protèges de toute chose qui n'est pas de toi, Seigneur, afin qu'elle puisse glorieusement vivre, même dans son adolescence, comme une fille de Dieu qui n'a rien à rougir de t'aimer et de te célébrer, Seigneur. Et Seigneur, pour Noémie, Seigneur, tellement, Seigneur, béni, Seigneur, de sa décision ce matin, Seigneur, alors qu'elle-même, déjà, s'est engagée à te servir, Seigneur, je te prie pour un upgrade sur sa vie ce matin. Je te prie, Seigneur, d'éclaircir les choses, éclaircir les directions, Papa, afin qu'elle puisse marcher de marche en marche et d'étage en étage au next level que sa vie, Seigneur, que tu veux l'emmener dans sa vie, Seigneur. Je te prie pour un déversement du feu de Dieu en elle, Seigneur. Que tes langues se manifestent, que ton feu se manifeste, que la prière se manifeste, que tu lui donnes un rêve profondément, Seigneur, ancré dans son cœur, Seigneur, qui va la guider pour le reste de sa vie, Seigneur. Dans ton nom, je prie, Papa. Amen. Amen.